Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars 2025. Prenez évidemment comme toujours, si les messages vous concernent, vous devez le sentir, le ressentir, sinon laissez passer. Ça c'est très important de garder ce discernement. Vous trouverez dans la barre de description sous cette vidéo le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé, le lien vers mon compte Insta. Et puis, merci toujours encore de liker, de commenter, partager, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui passaient par là. C'est très important pour moi, très important pour la chaîne, pour qu'elle vive. Donc, un grand merci à vous qui interagissez d'une façon ou d'une autre sur cette chaîne. Allez, c'est parti les Gémeaux. On regarde ce premier message pour vous, pour la quinzaine. Je commence avec un message oracle, je continuerai avec le tarot, je finirai par un message, un conseil pour vous. Allez, un message pour vous les Gémeaux. Quel est ce premier message pour votre quinzaine? Quel est ce premier message? Un message s'il vous plaît pour les Gémeaux. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis souverain en mon royaume. Je vous montre cette carte de tout près. Magnifique. On déploie ses ailes, on s'expanse, on s'accepte, on accepte sa puissance. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. On a une très belle image d'un homme, un homme papillon là qui... Il y a une notion de s'être transformé, d'avoir éclos, d'être né à soi-même, né à son propre pouvoir et de reconnaître en fait que le territoire sur lequel on est, le territoire dans lequel on agit, c'est son propre territoire, c'est son propre domaine de compétences. La sensation de vous sentir complètement dans la maîtrise de vos compétences et en tout cas de l'endroit où vous pouvez les mettre en œuvre. Je suis la lumière, c'est aussi cette idée de personne ressource. La lumière attire. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. On va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Mais en tout cas, c'est une belle énergie de prise de conscience de votre rôle et de presque de votre mission. Mais en tout cas, une chose certaine de votre transformation. Il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Au niveau de la conscience que vous avez de vous, de vos compétences, de vos atouts, de vos forces. Alors, d'autres infos sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 2 d'épée, le croisement. 2 d'épée, c'est souvent quand on a affaire à... On croise le fer, c'est-à-dire on est au centre de personnes qui opposent des arguments. Et au milieu de cette carte, il y a une étoile, on comprend les choses, on comprend ce qui se joue. On a cette place centrale où les arguments sont là. Mais le décideur, le leader, c'est vous. C'est vous qui avez des décisions à prendre. C'est vous qui avez des choix à faire. Et vous n'avez des choix à faire que parce que vous les jugerez bons. Il y a cette notion d'être souverain. Vous prenez vos propres décisions. Vous écoutez ce qui se joue, ce qui se dit. Mais ce qui va vous orienter vos choix, vos décisions, ça sera ce que vous aurez ressenti dans votre cœur. Ressenti qui sera bon pour vous, bon pour l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, il y a vraiment cette idée d'écouter un petit peu tout ce qui se joue, mais de rester la lumière centrale d'une forme de décision à prendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a un 9 de bâton, le soleil, et on a 8 de denier inversé. Alors, au milieu, on a cette magnifique carte du soleil qui part de réussite, de positivité, de voir enfin le jour se lever. Il y a une notion de transformation, la nuit qui passe au jour, là. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. On vous parle ici, je suis la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, qui s'éclaire sur votre chemin. Et qui est la suite, et je vous parlais de transformation avec ce papillon, qui est une réelle transformation parce que il y a une notion d'avoir eu un parcours où vous avez dû vous battre,
combattre des... Alors, on parle de peur avec le 9 de bâton. C'est souvent une carte de résistance. On s'accroche à des choses, on tient. Malgré tout ce qui peut arriver, on tient les barricades, on tient contre ses propres angoisses. Donc, vous avez tenu bon, vous avez maintenu le cap, vous avez défendu le territoire, vous avez défendu ce que vous vouliez qui se passe dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, dans quoi que ce soit. C'est la sortie, le 9 de bâton, c'est la fin d'un cycle où l'on tient bon. Donc, on mange beaucoup d'énergie pour ça. Et là, ce soleil qui se lève, c'est un regain d'énergie, c'est une nouvelle journée, c'est une nouvelle ère. Il y a une lumière qui apparaît, un rayonnement, une réelle transformation. Et avec ce 8 de denier inversé, ça va... Le 8 de denier, on vous parle de perfection parce que c'est souvent représentatif d'un travail acharné, nuit et jour. On va dans le détail, on va jusqu'au bout de la perfection, justement. Cette carte, elle est inversée. Et là, vous allez peut-être pouvoir relâcher un peu la pression par rapport au travail fourni, à l'acharnement fourni, à la résistance face aux obstacles, à l'acharnement, pour obtenir ce que vous souhaitiez. La réussite est là. Il y a quelque chose de très très beau là. Cette réussite est là après un long parcours et ça va vous permettre, je ressens, de souffler un peu. Il y a une notion d'avoir fait les bons choix à un moment donné, de n'avoir écouté que votre cœur, de n'avoir écouté que ce que vous deviez faire avec le bâton. On est aussi dans des choses qui passionnent. Donc de n'avoir écouté que les objectifs que vous aviez, qui vous tenaient à cœur, qui vous passionnaient pour tenir sur la durée. Il y a une notion de temps passé. Donc vous avez tenu sur la durée dans le travail, dans les activités, dans tout ce qui était dans les responsabilités aussi. Et là, c'est la réussite avec cette sensation que vous allez pouvoir lâcher un peu, vous détendre, vous relâcher, lâcher un peu le rythme de travail dans lequel vous étiez. Il y a un peu de ça. Comment vous vous sentez? L'impératrice. On moque les nourritures spirituelles, mais l'impératrice, c'est surtout la notion de se sentir bien, de se sentir en phase avec ce qu'on est, avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on est en train de créer. Elle est souvent représentée par une femme enceinte, donc avec cette notion de période de gestation, de 9 mois. Ici, on a 9 bâtons. Donc, j'ai la sensation que vous avez passé... ça peut être 9 mois, ça peut être 9 semaines, ça peut être 9 années de combat, de lutte pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir cette réussite, pour arriver à cette transformation d'une chrysalide, d'une chenille dans sa chrysalide en papillon. Donc, il y a une éclosion là sur cette quinzaine, une naissance. Vous sentez que vous êtes enfin vous-même. Vous avez... ça a réussi, c'est là. C'est 9 mois de gestation, 9 années de gestation. Le résultat est là maintenant. Le résultat arrive. Vous ouvrez les bras, vous accueillez, vous vous montrez. Et donc, vous vous sentez bien dans cette notion d'avoir réussi à créer quelque chose, à fabriquer, à mettre au jour, à mettre en lumière quelque chose, à faire naître un projet, une idée. Très, très belle énergie pour vous, là. Vous sentez bien, hein, c'est pareil, là, on dit « je suis le souverain de mon royaume ». Là, on a cette impératrice qui est, je pense que c'est Saturne, là, qui est sur la planète. Là. Elle est souveraine de son univers, son environnement. Le point de soutien, waouh, le sage, le hiérophante. Le point de soutien, c'est ce parcours que vous avez eu. Toutes ces épreuves que vous avez traversées et dont vous en avez fait des forces. Puisque vous êtes maintenant en capacité d'être la personne vers qui on se tourne. On dit « je suis la lumière », vous êtes la personne vers qui on se tourne pour avoir des conseils, pour comprendre des expériences de vie. Là, c'est pareil, on a un personnage qui est debout sur son monde, qui a une certaine fierté parce qu'il a parcouru le monde, il a parcouru son monde intérieur, sa vie. Et il en a tiré des leçons de chaque expérience difficile qui ont été traversées. Donc là, votre point de soutien, c'est que vous avez de la compréhension de tout le parcours et vous avez une sagesse qui est reconnue et vers laquelle on va se tourner. On a vraiment 3 énergies ici, 3 personnages qui sont souverains, chacun sur leur planète, chacun dans leur domaine, dans leur royaume. C'est très puissant ces énergies sur cette quinzaine pour vous. Hein. Il y a réellement un soleil un nouveau soleil qui se lève là. Et on a 2 enfants, enfin, je le visualise là, dans ce moment-là, comme 2 enfants. C'est vraiment un regard neuf que vous pouvez porter sur la suite, sur ce qui se lève devant vous. Une très, très belle
Très, très belle réussite. Donc, votre point de soutien, c'est que vous êtes reconnu comme étant une personne qui a de l'expérience, vers qui on peut se tourner pour avoir des conseils, du conseil, des informations. Et vous êtes reconnu comme tel. Le point de vigilance, pardon. On a le 3 de coupe inversé. Le 3 de coupe, on vous parle de célébration. C'est l'amitié, c'est les festivités, c'est le fait de fêter, de festoyer, voilà, de lever la coupe à un événement, à une réussite. Ce 3 de coupe, il est à l'envers. Donc là, en point de vigilance, on vous dit, n'oubliez pas, et vous auriez peut-être tendance à ne pas vouloir manifester, fêter. Le point de vigilance, là, on vous dit, n'oubliez pas justement de fêter ça, de l'exprimer, de vous entourer. Aussi, il y a cette notion de vous entourer des personnes qui vous ont soutenu, des personnes de cœur qui ont été là avec vous tout au long de ce parcours. Il y a cette notion justement, en étant dans cette notion d'impératrice, de hiérophante, de souverain de mon royaume, de ne pas oublier, et on le voit ici, on a 2 personnages, de ne pas oublier ceux qui ont fait partie de ce chemin, qui ont été du soutien pour vous, qui vous ont accompagné, et avec qui vous devez peut-être partager une part du gâteau, pourquoi pas, mais en tout cas, partagez votre joie, partagez votre bonheur, partagez les honneurs qui vous reviennent. Il y a une notion de partage festif, amical, à ne pas oublier. N'oubliez pas les personnes qui vous ont accompagné sur ce parcours. N'oubliez pas de les inclure dans cette nouvelle lumière qui est autour de vous. C'est important. Et comment vous vous sentez, comment vous sentez, quelle est l'énergie sur la fin de la quinzaine? On a un 2 de coupe et là on parle de relation. Donc là, effectivement, vous faites le lien avec ces personnes qui ont été là, ces personnes, ces âmes sœurs. C'est une carte d'âme sœur, ça souvent, mais l'âme sœur, c'est l'amitié. Ça peut être amitié, amoureux, ça peut être dans le pro. C'est quelqu'un avec qui la connexion se fait de façon très fluide, qui vous connaissent, que vous connaissez. Vous renouez le lien, vous mettez du lien, en fait, vous mettez du lien dans ce qui vous entoure. Vous ne restez pas perché sur votre planète, isolé, en train de contempler tout ce que vous possédez, entre guillemets. C'est quand on dit rien ne peut m'atteindre, c'est rien dans le sens rien ne peut plus vous blesser. Vous avez tellement travaillé sur ça, vous avez tellement traversé des preuves, vous avez tellement cette sagesse, ce recul, cette hauteur, que effectivement rien ne peut vous blesser. Mais vous avez cette humanité avec l'impératrice de savoir continuer votre chemin avec les gens qui ont partagé aussi les épreuves que vous avez eues. Et donc c'est ça ce 2 de coupe, c'est avoir cette envie de conserver les relations, cette envie de vous entourer des personnes avec qui les liens sont forts, sont solides, ont tenu malgré les épreuves. Vous entourez des personnes, ça peut être une seule, on a 2 personnes ici, on a 2 coupes, ça peut être une personne, mais une personne essentielle qui va vous accompagner sur la poursuite de votre parcours. Donc très très beau message pour vous les Gémeaux sur cette quinzaine, hein. C'est vraiment un aboutissement d'un long parcours. Alors on prend un message. Qu'est-ce que ça, ce sont les portes de l'âme. Donc on va voir quel est le message de votre âme. Qu'est-ce que vous avez à entendre encore? Quel est le dernier message qui est pour vous? Bon, je veux un seul message. Le voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. On sent avec ces idées de ces notions de choix là qu'il y a eu des choix à faire. Est-ce que je vais de ce côté, est-ce que je vais de l'autre? Anticiper toutes les pistes, les bonnes, les moins bonnes, les pires. Et là, a priori, ce que moi je ressens là, c'est que vous avez cessé de faire ça. Vous avez juste suivi le chemin de la lumière. Vous avez cessé de vous battre contre vos peurs et vous les avez acceptées. Il y a une notion là
de vous sentir dans votre juste réalité. Parce que maintenant, vous pouvez voir les choses de façon très claire, très joyeuse, très ensoleillée. Et que vous laissez de côté les doutes. Ce 2 d'épée, ça parle de doute aussi, de ne pas savoir quelle direction choisir. Mais je vous disais, il y a cette étoile centrale ici, qui fait que vous avez fait les bons choix. Vous avez écouté votre cœur. On parlait de relation ici, de relationnel. Et c'est en écoutant justement ce qui vous animait, le côté passionné, le côté vraiment du cœur, le côté de la joie, que vous avez pu prendre des choix justes et voir une réalité qui était juste pour vous. Donc il y a eu beaucoup de combats là, avant d'en être à cet état d'esprit-là. Beaucoup de combats, beaucoup de travail sur vous aussi. Le 8 de denier, c'est aussi du travail personnel qu'on fait sur soi. Et là, on vous dit c'est terminé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail personnel sur vous. Beaucoup de, je disais, d'épreuves traversées, de conflits traversés. Et maintenant, c'est le moment d'en profiter parce que les compréhensions sont là et vous pouvez vous appuyer dessus de la même façon que les autres vont aussi pouvoir s'appuyer dessus. Donc, ce pessimiste, il a peut-être été dans un moment, il a peut-être fait partie de votre vie dans un moment, mais vous avez aussi tranché par rapport à ça et vous l'avez mis sur la voie que vous n'avez pas choisie. Et donc là, vous êtes en face de votre juste réalité, de votre juste succès, avec ce soleil que je vais remettre dessus. Voilà pour vous les Gémeaux, c'est une très très belle quinzaine. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous soutenir, vous aider, vous donner des pistes de réflexion. Voilà. Prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.